Hello, ma grande communauté, ma grande communauté des réseaux sociaux. Hello, c'est Mamie Swag. Merci et bienvenue sur ma chaîne My Positive Channel, la chaîne qui vous parle de la positivité, du bien-être et des sujets d'actualité aussi. Et comment se sentir bien malgré son état physique ou mental, quel que soit son état. Voilà, aujourd'hui, je vais clôturer donc ma partie de l'éducation, hein, l'éducation avec un grand E, l'éducation de nos enfants, de notre jeunesse. Et qu'est-ce qu'on a compris de tout ça? Et qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut apporter, qu'est-ce qu'il faut enlever. Voilà, je vais parler de tout ça. Et puis voilà, je profite aussi pour vous montrer ma tenue. Aujourd'hui, j'ai porté une tenue abaya. Donc, c'est une tenue qui est portée par entre guillemets, on va dire, les musulmanes hein, de tous les pays. Hein. Maintenant, ça fait partie de nos parures, surtout les parures africaines. Et j'ai porté une coiffe égyptienne. Donc, voilà. On va y aller. Let's go. Voilà, let's go, comme je disais. Et donc, suite et fin de le troisième volet de l'éducation. Donc, la semaine dernière, je parlais tantôt de toute cette influence du 21e siècle qui fait que nous avons du mal à faire, à allier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et malheureusement, nous, les Africains, nous vivons entre deux mondes. On veut tricher le monde européen, pardon, plutôt occidentaux ou américains, et on veut allier ça à nos traditions, ce qui nous apporte beaucoup de difficultés, parce que quand même, il reste encore un peu de reste d'éducation, de tradition et d'éducation chez nous. Parce que, comme je le dis, le plus grand, le plus beau, le plus merveilleux héritage que vous pouvez laisser à vos enfants, à vos héritiers, c'est une très bonne éducation. Ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas photo. Quand l'enfant est bien éduqué, je vous assure qu'il peut s'en sortir dans toutes les situations. Il pourra se confondre, il pourra rentrer dans toutes les cases. Voilà. Donc, ceci dit, on voit de plus en plus, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, tout est revenu, tout est basé sur de l'argent. Tout est basé sur l'argent, à tel point maintenant qu'il n'y a plus de fratrie, il n'y a plus de parents, il n'y a plus d'amis, tout c'est l'argent. Tout c'est l'argent. C'est-à-dire que l'argent est devenu tellement important qu'on peut tuer pour de l'argent, on peut trahir pour de l'argent, on peut faire du mal pour de l'argent et cet argent-là même ne vous fera même pas ce que vous attendez. Parce que quoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'éducation. Il n'y a pas eu d'éducation parce que quand on est bien éduqué, franchement, je ne dis pas que l'argent n'est pas important parce que malheureusement, ça fait partie de notre vie. Mais on sait comment chercher et on connaît les valeurs, on sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a été ramenée par une de mes sœurs, justement concernant l'éducation. Elle m'a dit comme ça que elle était à la poste, elle faisait la queue. Elle faisait la queue. Et puis, il y avait une dame
une maghrébine qui était avant elle avec son fils. Donc, cette dame parlait dans sa langue maternelle avec son fils. Je crois que elle disait la transaction qu'il faut faire arriver devant le comptoir, devant le postier. Et elle a répété ça, je crois, à plusieurs reprises. Et l'enfant est rentré dans une colère. Il a gueulé sur sa mère. Et cette femme, elle est restée toute petite. Elle regardait à gauche, à droite. Ma soeur, enfin, cette soeur-là, elle était tellement outrée qu'elle a voulu agir, mais elle s'est retenue. Donc, c'est pour vous dire que elle s'est dit, non, mon éducation ne me permet pas de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Si cet enfant qui est grand comme ça se permet de gueuler sur sa maman ainsi devant tout le monde, c'est elle l'a accepté, elle lui a donné l'habitude et voilà, et elle n'a que, voilà, que ses deux yeux pour pleurer. Donc quand elle m'a raconté cela, et parce elle est venue à me raconter cela parce qu'elle voyait que j'étais très stricte dans l'éducation de mes garçons. Parce que moi, j'ai eu que des garçons. J'étais très stricte dans l'éducation de mes garçons. Et elle me disait, comme ça, elle me dit tantôt, mais franchement, c'est toi qui as raison finalement. Je pense que je croyais que tu étais méchante, mais en fait, tu es stricte. Et c'est dans l'intérêt de tes enfants. Sans me flatter, sans me lancer des fleurs, je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur caractère, ni leur comportement, ni ce que la société leur a apporté aussi, mais les bases sont là. Les bases sont là, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ils ne vont pas franchir les limites, en tout cas. C'est ce que moi, je leur ai appris. C'est ce que moi, mes parents m'ont appris. C'est ce que mes grands-parents ont appris à mes parents, etc. Donc, nous sommes obligés au jour d'aujourd'hui de nous impliquer encore 1000 fois. Si on le faisait avant, on est obligé encore de faire plus qu'avant. Parce que, comme je l'ai dit, il y a l'éducation de la maison, il y a l'éducation de l'école, il y a l'éducation de la rue. Donc, vous voyez, un enfant déjà qu'il faut qu'il assimile tous ces trois-là et puis qu'il se forme, qu'il trouve sa place et qu'il devient un homme avec tout ça, avec tout ce bagage. Il faut qu'il soit bien encadré. Il faudrait que cela soit notre priorité absolue, quelle que soit notre situation. Parce que on entend souvent dire que oui, mais bon, les parents, ils sont pauvres, ils sont très pauvres, donc ils n'ont pas le temps, etc. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien entendre ce discours. Moi, je veux bien entendre ces discours. Mais donc, ça veut dire que si je comprends bien, comme ces parents-là sont très, très pauvres, ils vont laisser l'éducation de leurs enfants. C'est une question que je pose, hein. Partir comme ça en fumée. Ou bien eux aussi, leurs parents étaient aussi tellement pauvres que voilà, ils n'ont pas eu d'éducation, donc ils font la chaîne. Enfin, c'est comme ça, moi je pose des questions, c'est un raisonnement, je me dis. Mais à un moment donné, quand même, je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, même au plus profond d'un village africain, tout le monde a un téléphone ou un Android. Donc, il faut qu'on sache s'en servir bien. C'est-à-dire, mais ce qui me plaît dans ces fins fonds, l'éducation est là, la tradition est là. C'est quand ces jeunesses-là veulent sortir, malheureusement, qui voient n'importe quoi sur ces smartphones, qui croient qu'arriver en ville, ça va être monts et merveilles, c'est l'Eldorado, ils se rendent compte que ce n'est pas ça et ils font le mauvais choix. Et ça, c'est pas l'éducation, malheureusement, c'est le caractère. Parce qu'il y a une différence. On peut être bien éduqué et avoir un mauvais caractère. Un très mauvais caractère et un caractère incompatible à tout. Et on peut être éduqué très peu et on a un très bon caractère. Voilà. Donc, ceci dit, il faut que nous les parents, les grands-parents, parce que c'est une question d'une communauté, de tout le monde. Tout le monde est impliqué dedans. Il faut
absolument que nous prenions nos responsabilités. Il faut que nous sachions ce que nous allons laisser à la nouvelle génération, à cette génération qui, moi je les appelle des générations Android, parce que dans le futur, peut-être qu'ils auront des puces dans tout le corps, etc. Alors, parce que vous voyez aujourd'hui un bébé de quelques mois qui sait prendre un téléphone, qui sait que c'est tactile, qui sait que peut aller dans telle ou telle chose pour voir ses jeux. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être violent. Non, non, non. Il faut savoir faire la part des choses. C'est-à-dire quoi? Il faut le juste milieu. C'est-à-dire que vous imposez des heures, vous imposez des rythmes, vous imposez des manières même de parler, de s'asseoir, de vous répondre, même répondre à ses frères, à ses soeurs, à ses amis, à ses tantes, à ses oncles. Il faut que l'enfant sache que c'est de cette manière-là qu'on parle et non pas ce qu'on entend de gauche à droite. Il y a même eu, ces 2 jours-là, il y avait même eu quelque chose comment ils appellent ça, même sur Facebook, de polémique, parce qu'il y a une jeune fille qui parlait, qui disait les blédards. Enfin, le mot blédard, ça veut dire les gens qui viennent de l'Afrique ou voilà, qui sont des étrangers qui viennent de l'Afrique avec leurs accents, leur façon de faire. Donc, c'est entre guillemets, ces personnes-là aussi les ont répondu à cette jeune fille en lui disant que son père et sa mère, avant d'être ce qu'elle est, ils étaient des blédards. Vous voyez un peu, si ça se trouve, cette jeune fille a reçu une très bonne éducation de ses parents, mais elle n'a pas reçu l'éducation qu'il faut à l'école et l'éducation qu'il faut avec les amis. Parce qu'il y a ces influences-là aussi. C'est pour ça, il faut veiller au grain. Il faut savoir, les enfants, c'est dès le bas âge, hein, avec qui vos enfants marchent. Parce que dès qu'ils prennent l'habitude de marcher avec les bonnes personnes, ça devient automatique. Dès qu'ils grandissent, ils savent que non, 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 ça, non, 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 mes parents, non, 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 moi, j'ai pas été éduquée comme ça, c'est pas possible. Mais c'est vrai que nous tous, quand nous avions été enfants, nous avons eu à faire des bêtises, nous avons eu à être punis, nous avons eu à être corrigés. C'est pas pour autant qu'on on a détesté nos parents ou ça nous a traumatisés, parce que nos parents ont su nous donner de l'amour et de l'éducation. Alors ça, c'est très important. L'amour ça rime avec l'éducation. Si vous ne donnez pas de l'amour à l'enfant et que vous voulez l'éduquer comme à l'armée, mais vous êtes en train de préparer un grand serial killer. Ça, je vous le dis parce que le traumatisme sera tellement grand que quand il sera adulte, il fera que du mal. Donc, ayons raison gardée, sachons comment le faire. Il n'y a pas une recette miracle, hein. C'est chacun fait au mieux. C'est-à-dire, dans tous les cas, il faut qu'il y ait les bases. C'est-à-dire que l'enfant doit savoir qu'il doit respecter son père et sa mère. Il doit savoir qu'il doit respecter ses aînés. Il doit savoir qu'il doit respecter à l'école ses enseignants. Parce que c'est ceux-là qui lui donnent le savoir. Il doit savoir qu'il doit respecter les parents, comme je disais tout à l'heure, les aînés. Il doit savoir dire merci. Il doit savoir dire s'il te plaît. Il doit savoir dire bonne nuit. Il doit savoir poser la bonne question à ses parents s'ils vont bien ou pas. Vice versa. Les parents aussi doivent s'intéresser à ce que l'enfant fait. Ne pas planquer l'enfant devant la télé, lui donner la télécommande toute la journée, l'enfant est devant une télé. Mais franchement, surtout que les télévisions, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes au 21e siècle. On nous montre que des mauvaises choses seulement à la télé, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la vie réelle, c'est du virtuel, c'est du faux, c'est du fake, ce n'est pas vrai. Tout ça, ce n'est pas vrai. Alors, quand l'enfant va à l'école,
Heureusement, maintenant, il y a des cahiers de liaison. Il faut toujours, ce sont des petites bases hein, que je vous donne comme exemple. Il faut veiller à cela. Il faut prendre rendez-vous avec les professeurs ou bien avec le maître, savoir comment il se comporte en classe. Parce que il y a aussi un phénomène qui rentre en compte dans l'éducation des enfants. Quand ils commencent à grandir, qu'ils sont pré-ados, les hormones font que l'enfant, les humeurs changent. Et on a l'impression que l'enfant est devenu impoli, excusez-moi le terme, hein, que l'enfant ne respecte plus. Non, c'est pas qu'il ne respecte plus, il est en train d'affirmer son caractère. C'est à vous maintenant de faire attention, de voir si ce caractère est bien ou pas. Parce qu'il peut avoir, l'enfant peut faire son pré-ado, tout va bien, et puis grand, et puis il sort la cata. Hein. Donc, c'est mieux que quand il est pré-ado, qu'il fait, parce qu'on a tous connu ça, hein, quand ils sont tout petits, on peut les commissionner partout, fais ton lit, range ta chambre, range tes jouets, etc. Ça, ils le font sans discuter. Quand ils veulent même aller jouer avec leurs copains, ils nous demandent la permission. Mais une fois qu'ils ont atteint l'âge de la puberté et tout, ils veulent s'affirmer, donc ils veulent avoir un peu d'autorité, ils veulent nous tenir tête. C'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. C'est là qu'il faut être très vigilant. C'est là, par contre, là, il faut pas céder. Mais quand je dis il faut pas céder, c'est pas l'insulter, le punir, le frapper, non. Ça, non, 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 non. C'est-à-dire qu'il veut s'affirmer, il veut vous montrer jusqu'où lui il peut aller. Vous aussi, vous lui montrez jusqu'où vous pouvez aller. Il y a un dicton qui dit chez nous, un adage qui dit chez nous, on n'apprend pas au vieux singe à faire de la grimace. Donc, ce qu'il est en train de faire, vous l'avez fait. Vous l'avez vécu, vous savez comment ça se passe. Donc, c'est à vous maintenant de mettre les limites. Par exemple, il veut sortir avec ses copains. Si d'habitude, il sortait pour 1 heure, il vous demande 2 heures, négocier, faites 1h30 pour qu'il sache que vous lui laissez aussi son espace pour qu'il s'affirme parce qu'il ne faut pas qu'il devienne aussi autre chose. Voilà, comme j'ai dit, mes vidéos, je ne vais pas faire des longues vidéos, donc je vais conclure avec la phrase que j'ai dit tout à l'heure. La plus grande richesse, la plus grande richesse que vous pouvez laisser à votre enfant, le plus grand héritage, le coffre le plus important que vous pouvez laisser à l'enfant, c'est une très bonne éducation. Pensez-y. Sur ce, c'est Mamie Swag. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, moi.